Et pour évoquer cette situation, le ministre de l'économie et des finances est avec nous pour en parler. Yvonne Raffin, Yaorana. Bonsoir Sophie et bonsoir à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Merci d'être présent ce soir. On vient de l'entendre, Yvonne Raffin, les syndicats, mais également les chefs d'entreprise. Il y a une vive inquiétude, une inquiétude grandissante pour beaucoup. Finalement, est-ce que vous la comprenez? Alors, je comprends tout à fait. Le gouvernement, effectivement, entend cette inquiétude. Mais je voudrais aussi juste rappeler un petit peu le contexte économique. Aujourd'hui, effectivement, il y a une explosion des prix, non pas due à la politique du gouvernement, mais elle est due effectivement à des éléments exogènes à la Polynésie qui, en fait, viennent impacter la Polynésie. Oui, c'est ce que nous expliquions dans le reportage, d'où l'inquiétude. D'où, effectivement, cette inquiétude que nous comprenons et nous travaillons déjà sur des solutions pour amortir cette hausse des prix. Alors, on va en parler, on va quand même revenir sur, évidemment, la contribution pour la solidarité. C'est le sujet du jour. Il y a une inflation historique, il y a une guerre en Ukraine, il y a à cela qui se rajoute cette contribution pour la solidarité. 2 années de crise, de morosité ambiante. Est-ce que, selon vous, c'est le moment d'instaurer, de mettre en vigueur cette CPS au 1er avril? Alors, il faut faire des choix. Nous avons fait des choix, c'est de sauver notre pacte social. Donc, sauver nos retraites, sauver nos allocations familiales, sauver nos prestations de santé, parce qu'effectivement, la CPS, au risque de tomber en faillite, nous sommes obligés à un moment donné de répondre à la demande. Alors, j'ai entendu tout à l'heure la représentante des syndicats dire qu'il risque d'y avoir une explosion sociale. Je suis d'accord avec elle. Si nous ne sauvons pas notre CPS, si nous ne sauvons pas nos retraites, si nous ne sauvons pas nos allocations familiales, là, oui, il y aura vraiment une explosion sociale. Mais finalement, Yvonne Raffin, est-ce que cette CPS, au vu de la situation actuelle mondiale, est-ce qu'il ne serait pas possible de la repousser, voire de baisser les taxes? Alors, les taxes, elles ont déjà été en baisse, puisqu'il y a une loi fiscale qui a été votée en décembre dernier, qui prévoit effectivement des abaissements de taxes, d'impôts, etc. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on vient d'abord crier au loup, laissez-nous faire, et nous verrons si effectivement le rendement, et là je répète, je le dis, si le rendement prévu par la CSE est supérieur à ce qui est prévu, nous sommes prêts, effectivement, moi je serais prêt à proposer au gouvernement de baisser cette contribution. Nous ne sommes pas là pour thésauriser, nous sommes là pour sauver, encore une fois, nos allocations familiales, notre caisse de prévoyance sociale au profit des plus défavorisés. Sans compter, tout de même, il faut quand même le prendre en compte, l'inflation mondiale et la guerre en Ukraine. Est-ce que ça aussi, vous pouvez l'évoquer ce soir? Alors, effectivement, cette guerre de l'Ukraine n'était pas prévue dans nos plans. Je prends juste l'exemple des hydrocarbures. Le gouvernement a décidé, effectivement, d'absorber ces augmentations sur les prix des hydrocarbures en ne mettant pas, effectivement, à l'augmentation de 10 francs par mois, parce que c'est la réalité. Si on devait appliquer les vrais tarifs à la pompe, ça serait 10 francs au mois de mars, 10 francs au mois d'avril, 10 francs au mois de mai, 10 francs au mois de juin. Parce que tout ça va nous coûter, et ça, il faut que la population l'entende. Aujourd'hui, c'est minimum 5 milliards. C'est ce que va coûter au minimum cette crise en Ukraine pour nous sur le plan énergétique, sur le plan hydrocarbures. Donc ça coûte plus cher que prévu finalement. Ça coûte beaucoup plus cher que prévu et le gouvernement a décidé de ne pas appliquer ces augmentations et de les absorber dans ses réserves. Pour en revenir à la CPS, la contribution pour la solidarité, histoire de vraiment de mieux comprendre ce soir, Yvonne Raffin, les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'on peut rappeler à quoi vont servir ces taxes? Où va aller notre argent finalement? Voilà. Alors, cette taxe, effectivement, elle est indispensable. Il faut répondre à l'urgence. Encore une fois, c'est pour sauver nos retraites et nos allocations familiales. Alors, je veux préciser une chose aussi. Il faut qu'on arrête effectivement de dire n'importe quoi. Cette TVA sociale servira exclusivement à la caisse de prévoyance sociale. Il n'ira pas dans le budget général. Okay. Donc, je ferai voter le 22 mars prochain un compte spécifique CPS. Voilà. Ensuite, je disais tantôt, si le rendement attendu de 12 milliards était supérieur à ce qu'on prévoit, nous sommes prêts effectivement à revoir ce taux.
À quoi ça va servir? Ça va servir d'abord à rétablir les comptes de la CPS, parce que je discutais avec une association vendredi, et je leur ai dit, de toute façon, s'il n'y a pas effectivement cette TVA sociale, les retraites ne pourront plus être payées. Rétablir la situation au niveau de la CPS, c'est bien, mais est-ce que ça va alourdir le porte-monnaie, alléger, pardon, le porte-monnaie des Polynésiens? Elle est là, la crainte, finalement. En contrepartie, effectivement, de cette TVA, il n'est pas question de venir taxer plus que nécessaire. Il est prévu de baisser des taux de cotisation sur la maladie, en rendant du pouvoir d'achat aux salariés. Merci beaucoup pour ces premières réponses, Yvonne Crafin.